Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog en ce lundi que j'introduis relativement tardivement. Lundi 10 février, il est 10h49. Là, t'as envie de me dire, mais qu'as-tu foutu? As-tu fait une grasse mat? Bien évidemment que non. Je ne fais pas de grasse mat, je fais pas de grasse mat. Non, ce qu'il se passe, c'est que en fait, ce matin, du coup, je me suis levé à 8h30 avec les enfants et tout. Après, le temps de prendre ma douche, de me brosser les dents, machin, etc. Et ensuite, Théo m'a écrit à 9h en me disant: tu veux jouer à notre jeu de spatial ou c'est trop tard et tout. Et je dis non, bah vas-y, y a pas de souci. Je dis laisse-moi le temps juste de terminer de me préparer, puis j'arrive. Du coup, coucou. On a commencé. Et oui, moi j'ai dit en plus hier quand je vais acheter la poubelle, je lui dis tu la mets pas dans la poubelle de tri, hein. On me dit non, non. Puis elle a foutu dans la poubelle de tri. Oui, je vais les ramasser. Oui, je vais les ramasser. J'ai interrompu avant parce qu'il y avait encore un conflit à gérer, putain. Les gosses qui sont pas capables de jouer ensemble sans foutre le bordel, sans gueuler, sans se prendre la tête, machin. Toi tu joues pas avec mon truc, toi tu touches pas à ça, moi je touche à ça. Non, tu sors ma chambre, mais tu rentres ma chambre, mais gna 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 gna. T'as souhaité bon anniversaire en tour? Non. Ah. Oui, c'est l'anniversaire d'Anthony aujourd'hui. C'était le 10 de toute façon. Voilà. Du coup, oui, je disais, en fait, je me suis dit, Théo il m'a dit on joue. Je dis bah oui, ça faisait un moment qu'on n'ait pas joué. Du coup, là j'ai joué jusqu'à maintenant et je me suis dit, ouais, c'est bon, j'introduirai après, c'est pas un drame de toute façon. Donc voilà. Bon. Putain, mais vous recommencez? Non, je lui demande ce qu'il a fait. Et la poubelle que je t'ai dit hier de jeter? Oui. C'est pas dans la poubelle de tri, je t'ai dit dans l'autre. Je sais pas, Léo il m'avait dit dans l'autre. Parce qu'il y avait que du papier. Non, Léo. Ah, c'est Léo qui t'a dit dans l'autre. Oui. Parce qu'il y avait que du papier. Arrête, t'as bien dormi? Oui. Oh bordel. J'ai jamais dit de mettre dans l'autre, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ma foi. Seigneur. Bon, je vais ramasser ça du coup. Ah, puisque hier soir je suis allé rechercher le manuel d'utilisation de la veste chauffante de Laura. Et puis du coup j'ai vu dans la poubelle de tri qu'il y avait la poubelle là. Donc vous voyez, on vous demande de faire quelque chose et finalement on doit repasser derrière, donc ça sert à rien de vous le demander. Pardon. Bah oui. Est-ce que à 15h je pourrais aller au parc? Bah il flotte cet après-midi. Oui, mais c'est juste histoire de voir Gabriel. Ouais. Et en plus ça me fera sortir. Oui, ça flotte. Désolé, je mets mes baskets. Donc ouais, voilà. Bon, on a bien joué avec Théo, c'est bien. Mais c'est un autre introduction de vlog et quand même sous le signe du conflit. Hop. Allez. Ouais, hier je suis allé rechercher le manuel et puis putain, j'ouvre la poubelle de tri, je vois une poubelle d'ordures ménagères, je me dis qu'est-ce que ça fout là ça. Il fait pas chaud, hein. Ouais, ça se voit, hein, ça fume ma bouche. C'est pas cette clé là, celle-là, voilà. Hop. Voilà. Hop. Puis le truc qui s'est envolé. Et bon, c'est fait. Il y a le standard, je vais vider la vaisselle, tout. Voilà. Allez. Oh, un peu de rangement. Bon, les amis. Quoi? Est-ce que le jus pour en mettre au fond de toilette, est-ce qu'on peut nettoyer la cuvette avec? Non, c'est pas fait pour ça. On prend quoi? Bah en bas, il y a les produits pour ça.
Bah ça y est, tu les engueules un coup, maintenant ils veulent faire du ménage, machin, tout. Bon les amis, il est 11h20, je vais faire une publication pour la Bosse Gourmande du coup. J'ai rangé la cuisine. Hop. Les enfants ils vont 14h du coup au centre pour leurs activités. Enfin les enfants, les petits. En l'occurrence pas les grands. Bon, faut que je tourne une vidéo sans vidéo pour aujourd'hui. Je vais essayer d'en tourner une pour demain aussi. Comme ça c'est fait, de toute façon cet après-midi j'ai le temps. En plus Laura n'est pas là donc ouais. Alors, tac tac. Publication de la Bosse Gourmande, let's go. Let's go, let's go. Puis après j'irai faire à manger. Je sais pas encore ce que je fais à manger. Je ne sais pas trop. Ouais, je vois. 5 millions de vues. Nouvelle réussite, 5 millions de vues. Un plus grand nombre de vos vidéos sont regardées plus souvent. Ah ouais? Ah oui, mais c'est parce que c'est la chaîne fusionnée. Parce que sur l'ancienne chaîne, j'ai plus que 5 millions de vues, je me disais aussi. Je me suis dit, comment ça 5 millions de vues? C'est quoi cette histoire? Pas logique. Bon allez, faire cette petite publi, comme ça c'est fait. Il faudra que je fasse la liste des courses aussi, la liste des repas pour cette semaine. Là j'ai chez l'opticien aussi. Ouais. Pas mal de petites choses à faire. Allez, let's go. Bon c'est bon, j'ai fait une publication pour la Bosse Gourmande. Là maintenant faut que je range mon bureau là. Putain, ça fait des jours que je dis que je dois le faire. Ah là là. Putain, maintenant j'ai mal là. En ce moment j'ai des douleurs partout. Ah c'est large, je me fais vieux les amis. Je deviens tout vieux, tout fatigué. Ah c'est vrai en plus, hein. Je pense que ça doit jouer. La vieillesse, l'âge, le grand âge, j'ai même envie de dire, voilà, tu vois. Ouais là j'ai mal derrière dans la nuque. Enfin pas dans la nuque là, mais de toute façon hier soir quand je me suis endormi, je me suis mis comme d'hab sur le côté. Et j'arrivais pas à me mettre sur le déco d'habitude. J'avais trop mal à l'épaule. L'épaule me faisait souffrir. Hop là. Et du coup, bah, ça faisait bobo. Ça, c'est du papier, je garde, ça je garde. Il y a vraiment des trucs achetés ici. Hein. C'est vraiment un peu le zabar. Et les trucs là, c'est vrai que mon frigo prend un peu de place du coup, donc j'ai moins de place pour le reste, et c'est un peu chiant, c'est un petit peu chiant. Allez. Un petit peu. Bon, je vais mettre ça là. Là, il faut que je rende la perruque à Libye. Pour l'instant, j'ai pas d'autres idées de vidéos sketch. Là. Ça va là. Bon, ça rigole. Papier. Voilà. Et les factures qui sont payées. Voilà. Ça c'est bon. C'est mieux. Je vais descendre, là, le trépied je vais le laisser là, si je le utilise. C'est mieux. C'est mieux mais encore à ronger là. Voilà. Puis là, les enfants vont amener leur jeu là. Ouais, la pub c'est bon, bah, je vais préparer à manger, comme ça c'est fait. Je sais pas encore ce que je fais. Là je vois pour faire les idées repas aussi, comme je dis.
Tourner une vidéo sans langue de bois. Est-ce que je pourrais en tourner une là tout de suite? Comme ça, les programmer pour cet après-midi 15h. J'ai le temps, il est 28. Je prends une petite demi-heure, comme ça après je prépare à midi à manger. Ouais, je pense que je vais tourner une vidéo sans langue de bois maintenant. Ça me semble plutôt pas mal de faire ça là tout de suite. Ouais, je vais faire ça. Ouais, ça sera bien. Bon voilà, j'ai eu le temps de tourner une vidéo sans langue de bois, je viens de la tourner. Là je suis en train d'ouvrir le logiciel de montage, je vais la monter. Et après je vais aller faire à manger. Mais voilà, je suis content, j'ai réussi à monter et c'est à tourner et c'est bien, c'est celle d'aujourd'hui. J'en tournerai une autre cet après-midi, je ferai probablement un live cet après-midi un peu sauvage, je sais pas, je verrai bien comment je m'organise. Je voulais aller chez l'opticien pour refaire mes lunettes et faire un contrôle et tout ça de la vue, parce qu'en fait mon problème, moi j'explique, c'est que bah, ça fait aujourd'hui presque 15 ans que je dois mettre des lunettes. Je les mets que récemment, hein. Vous l'avez vu le changement, mais ça fait pas longtemps maintenant que je mets réellement mes lunettes, parce que je suis myope, je vois au flou au loin et tout ça. Et le truc c'est qu'à chaque fois je fais les contrôles de vue, et qu'on me fait les lunettes, je mets les lunettes, alors c'est mieux, hein, franchement je vois beaucoup mieux, là tu vois, rien que là le PC je vois écrit flou là, j'arrive à lire, mais je vois flou. Et le truc c'est qu'à chaque fois qu'on me fait les contrôles en fait, et qu'après je mets mes lunettes, je suis content, tu sais, je mets mes lunettes et tout, mais en fait ça va pas du tout, parce que ça reste flou au loin, et je suis obligé de forcer sur les yeux comme ça. Et oui, parce que moi quand je fais le contrôle qu'on me demande de lire les lettres au bout, bah je force, je suis là, il ne faut pas, il faut juste lire naturellement et dire bah là j'y arrive pas, boum, et correction. Donc il faut que je retourne chez l'opticien, refasse les lunettes, on peut avec la mutuelle et tout ça, et puis celle-là, bon, les carreaux ils sont pas mal rayés et tout ça. J'aimerais bien les garder les montures, hein, parce que franchement elles sont bien, mais bon je verrai bien, et je voulais y aller aujourd'hui, mais en fait je préfère y aller avec Laura, parce que bah du coup, comme ça elle regarde avec moi les montures qui lui plaisent aussi, parce que tu sais moi j'ai pas des goûts très prononcés, et c'est pour prendre une monture qu'elle trouve dégueulasse, bah, ça sert un peu à rien. Donc on ira demain je pense avant d'aller faire les courses. De toute façon les enfants sont pas là demain matin, les petits. Donc je pense qu'on fera ça tranquillement demain matin et puis ça sera bien quoi. Bref allez, je vais monter la vidéo sans langue de bois là. Et puis après j'irai faire à manger. Allez, allez let's go. J'ai oublié d'éteindre la lumière. Vidéo sans langue de bois tournée, montée, rendue, envoyée sur YouTube, c'est bon. Là, je fasse un coup de rangement aussi dans notre chambre. Allez, putain, il flotte encore, putain, un temps de merde. Là, je demandais à Libby d'éplucher les patates là pendant que je tournais, que je montais la vidéo et tout ça. Donc c'est bon. Et puis là, je vais aller faire des pommes de terre. Et oui, oui, oui. Faut que je fasse la compta aussi pour la box gourmande là. Je fasse le point sur les finances. Et puis voilà. Allez, go. Bon les amis, je suis en train de préparer à manger. Du coup, du poulet, pommes de terre, tout rôti. Avec une bonne salade verte, de la mâche. Je vais faire la sauce d'ailleurs. Comme ça on pourra manger et tout. Tranquillou. Voilà. Allez. Let's go. Riche. Ça baisse. Bonjour, à combien sont vos box Saint-Valentin? Bah oui, j'ai fait la publication sur les groupes Facebook tout à l'heure. N'oublie pas qu'il y a l'offre du haut. Oh, la tenue est à combien? Attends, on sait. On ne connaît jamais nos tarifs. C'est fou. Mais en fait, on les connaît, mais on veut vérifier. Pour moi, c'est 29 et 25. On peut le mettre dans le vaisselle, ça? T'as trouvé un endroit pour le brûler? Non, non, mais pour la vaisselle, il y a juste à me passer un coup d'eau et c'est réglé. Alors, oui, j'accepte les cookies. C'est bon, j'ai tout mis. 25 l'apéritif et 29 le cœur. Ah, 29. Et il y a l'offre du haut à 49. Apéritif Saint-Valentin 25. Bah oui, j'ai dit sur Facebook tout à l'heure, bah, il reste que quelques jours pour vous décider et on connaît les hommes et leur propension à s'y prendre à la dernière minute. J'ai recommandé des drapeaux aussi, hein, du coup. Ouais. Vu toutes les box qu'on a à faire là ce week-end, il nous en faut. Hein. Donc du coup, ouais. C'est quelqu'un qui a déjà commandé? Ou c'est un nouveau numéro? Ok. Elle a une petite fissure ici. C'est pas une fissure, c'est la jointure de soudage. De Ah, soudure. bon, alors, d'accord. De quoi? L'offre du haut 49. Ouais. Oh, ils économisent 7 balles, je crois. 30,
55. Ouais, 50. Attends, Miguel Anto nous a ramené des encens, ils sentent trop bon et ils brûlent bien. Parce que j'ai acheté des encens chez Jiffy l'autre jour, ils marchaient pas. Ils brûlent pas, c'est con. Bah, ils sentent bon, ils s'éteignent tout le temps. Oui. Bon, nickel. Bon, une petite chumère. Bon les amis, il est 13h20. Laura va pas tarder à partir au travail. Et puis là du coup je vais sur le PC bosser, j'amène tout à l'heure. Bah du coup Chloé et Théo devaient aller au centre, finalement il n'y a que Théo parce que Chloé elle a mal au ventre, elle a dit. Et le truc c'est que, bon elle a filé Médoc et tout, mais elle dit ouais j'ai un peu mal et tout ça. Mais le truc c'est qu'ils vont nous appeler pour nous dire de venir la chercher, c'est sûr. Donc on lui a dit bah aujourd'hui elle y va pas, mais par contre demain oui. Hop. Allez, let's go. Au travail. Bon les amis, 13h50, je vais emmener Théo du coup au centre. Et après je rentre, je tourne une vidéo sans le bois probablement. Là je réfléchissais à une urbex aussi. Le truc c'est que j'ai déjà fait une enquête dans ce lieu. Très rapide et tout ça. Là la dernière enquête c'était un peu compliqué. C'était une maison quand même relativement petite. Il n'y avait pas énormément de choses à faire. Et je suis toujours obligé de mixer entre enquête pas trop longue, enquête pas trop courte. C'est un petit peu difficile au niveau du process et tout ça d'allier un petit peu les deux en fonction de ce que les gens veulent. Mais après je me dis voilà, quand je vois les vues qui ont été faites sur la dernière enquête, je me dis bon c'est bien, il y a pas mal de likes et tout. C'est que ça a quand même pas mal plu. Mais là j'aimerais trouver un lieu un peu plus grand. Alors j'en ai en stock. J'ai ma carte et tout ça. Il y en a un qu'il faudrait que j'aille faire les repérages. On a failli aller faire des repérages avec Miguel Anto aussi en Alsace dans une grosse auberge abandonnée. Auberge, restaurant et tout. Maintenant il faudra faire des repérages de toute façon là-bas, donc vidéo urbex. Donc j'ai 2 lieux, 2 voire 3 lieux là à faire en urbex. Et au moins 2 en enquête, mais à voir. Mais en tout cas la petite maison là que j'ai pour aller faire une urbex, là en enquête je l'ai déjà fait il y a plusieurs années. C'est tout petit, c'est pas easy, voilà, c'est pas folichon et tout, donc ouais, à voir. Ouais, on va voir. Mais bon, là c'est pas aujourd'hui que je me préoccupe de ça. De toute façon là je vais emmener Théo et puis après je vais faire tourner une vidéo sur le bois. Bon c'est bon, j'ai déposé Théo. Elle a dit à Théo, enlève ta soeur de ta poche. J'ai dit non, elle est pas venue, j'ai mal au ventre. Bah, pas à gastro, rien. Hein. Mais elle a juste mal au ventre. Et j'ai dit c'est pour qu'elle vienne et qu'elle se plaigne toute la journée, qu'elle a mal au ventre et qu'on doit venir la chercher, ça sert à rien quoi. Du coup j'ai demandé, ils ont bien besoin d'un pique-nique demain pour leur grande sortie du matin au soir là. Donc il faudra que j'aille chercher ça tout à l'heure. J'y serai. Je me suis dit que j'irai dans la foulée là. Mais en fait non, j'aimerais bien bosser un peu avant. Donc j'irai tout à l'heure et puis c'est tout. Pourquoi tu t'es mis au garage? Bah parce que je repars après de toute façon. Comme ça. Ouais. C'est à quelle heure Théo? C'est à quelle heure faut le récupérer Théo? 17h? Allez, bon je vais me dépêcher. Quoi? Non c'est à 17h je dois le récupérer. 18h. 18 Bon c'est bien. Faut que ça tombe sur 2 trucs là. D'ailleurs dans mes vidéos c'est dans le bois. Faire peut-être un petit live comme j'avais dit. Et puis voilà. Allez, au boulot. Let's go. Bon les amis, j'ai fini mon live, à peu près 1 heure de live. Ouais, 50 minutes de live et tout, c'était très sympa, on a bien discuté malgré le fait qu'il n'y ait pas... On était 60 personnes, ça va. Et du coup, bah, là j'ai terminé mon live et puis là je suis arrivé au magasin, je vais acheter ce qu'il faut pour... Alors Chloé me fait rire, mal au ventre et tout. Et là je lui dis, bah je vais chercher les sandwichs et tout pour demain. Je dis, j'espère que ça ira mieux demain. Elle me dit, ah, je peux venir avec toi au magasin? Je dis, mais t'es pas venu au centre parce que t'avais mal au ventre et là tu vas aller au magasin. Je dis non, je dis là, repose-toi, que demain tu sois en forme quoi. Donc là je vais aller chercher ce qu'il faut et puis après je rentre à la maison. Putain le temps qu'il fait, il flotte et tout là. Ils avaient annoncé du soleil pendant 15 jours et finalement il est bien parti le soleil, moi je te le dis hein. Bon c'est bon, en tout cas si Théo il est dehors aujourd'hui parce qu'ils sont censés être dehors là, aller faire une chasse au trésor ou je sais pas quoi là. Oh, putain le temps qui se tape, c'est pas fou hein. Du coup là c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai bien respecté les demandes des 5 enfants sur ce qu'ils voulaient. Théo un wrap, Chloé un sandwich long en baguette avec du fromage, du jambon et de la salade. Ils ont leurs petites chips aussi, un petit goûter et tout, c'est bon. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc là maintenant, c'est parti, go à la maison. Quel temps de merde je te jure.
vraiment catastrophique. Je paye le message parce que ce matin on a eu deux contacts pour une commande pour le 14. Et là cet après-midi en plein live on m'a contacté pour une commande le 13. Donc j'attends des nouvelles. Pas que les gens se tardent trop non plus parce que là, vendredi on a du boulot. Hein, beaucoup de boulot vendredi. Je me fais un petit peu clos pour la route. Oh là là. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Faut vraiment que je répare cette caméra parce que là j'ai la batterie qui a fait oui et ça m'a coupé ce que j'étais en train de vous dire. Bref, j'ai dit que je suis rentré et je suis allé voir aussi Gaston et sa femme parce qu'ils avaient une question à me poser d'ordre juridique. Alors je suis pas conseiller juridique, hein. Mais du coup j'ai demandé à ChatGPT, je suis allé vérifier sur internet. C'est une histoire de dingue. Nous, notre village est composé de deux villages, Provenchères et Colleroy, tu vois. Jusque là, rien d'exceptionnel. Mais le truc, c'est que ça fait quelques années qu'un mec dans le village d'à côté, donc Colleroy, s'amuse, la nuit ou autre, à aller saccager des tombes, des pierres tombales dans le cimetière. Entre autres, hein, parce qu'il fait d'autres choses aussi. Hein. Il dégrade des bagnoles, machin, etc. Et en fait, il s'amuse à aller au cimetière, à piquer les stèles, du coup, sur les pierres tombales, et parfois même à détruire des pierres tombales à coups de masse, etc. Vous savez combien coûtent des ornements et des pierres tombales? Ça coûte extrêmement cher. Et du coup, il y a de nombreux habitants qui sont victimes comme ça depuis un moment de cette personne-là qui s'amuse la nuit à dégrader les pierres tombales, etc. Sauf que il a déjà été interpellé et il a été jugé irresponsable parce qu'il a des troubles, déficience mentale. Il a été jugé irresponsable. Et le truc, c'est que là, la semaine dernière, Gaston et sa femme, leur fils repose dans ce cimetière-là, ont récupéré, ainsi que d'autres habitants du village, une partie des ornements qu'on leur avait subtilisés parce qu'ils ont fait une saisie et du coup ils ont récupéré les stèles, etc. qui étaient en la possession du mec dérangé. Donc ils ont pu récupérer ces stèles-là, mais ils ont récupéré qu'une toute petite partie de ces stèles parce que les autres ayant été détruites, du coup c'est perdu. Au-delà de l'aspect sentimental, il y a quand même l'aspect financier et c'est pas négligeable. Et là il me demandait, parce qu'en fait le truc c'est qu'il en a parlé à la gendarmerie, il a dit mais c'est dingue parce que là le mec a de nouveau été interpellé, il a été envoyé à l'asile, enfin l'hôpital psychiatrique, une maison médicale mentale, tu vois. Bref, il a été renvoyé, mais le truc c'est que il ressort à chaque fois, au bout de 3 semaines il ressort et il recommence. Et il recommence, et il refait un séjour, il ne fait que ça le mec. Et les filles qu'on dit, il a été jugé irresponsable, on peut rien faire, on peut pas le foutre en prison ou quoi que ce soit pour ce qu'il fait, tu vois. Gaston et sa femme me demandaient s'il était possible de déposer plainte tout de même s'il est jugé irresponsable, pour demander des dommages et intérêts, simplement qu'il paye ce qu'il a cassé, quoi, tu vois. Parce qu'on parle du préjudice moral, voilà, qu'il y avait il y a forcément des sentiments derrière ces ornements, etc. Mais on parle aussi du préjudice financier. Donc il me demandait, donc j'ai regardé, et en effet ils peuvent je savais que ça se passait au civil, donc je dis à mon avis il faut faire une procédure au civil, et en effet il est conseillé de se constituer partie civile et de faire une procédure collective contre cette personne-là, pour justement demander réparation de tout ce qu'il a détruit, etc. Et que même en étant jugée irresponsable à cause de troubles mentaux et tout, elle devra quand même s'acquitter de sa dette, et s'il n'en est pas capable, c'est le juge des tutelles qui décidera de comment sera remboursée la dette, machin, etc. Donc voilà, ils voulaient savoir, parce que leur fille à Gaston et sa femme voulaient de nouveau porter plainte. Et puis Gaston lui a dit, bah non, apparemment le policier, le gendarme a dit que ça servait à rien, il était irresponsable. Alors que si, oui, ils ne le mettront pas en prison. Mais en tout cas, ils lui demanderont réparation pour le préjudice qui est encouru, quoi. Enfin, je trouve que c'est une histoire de dingue, cette histoire. Une histoire de fou, quoi. C'est le cas de le dire, hein. Voilà, mais c'est quand même dingue, ça fait des années que ça dure, le mec est toujours là, il fait des séjours à l'hôpital, il revient, et il recommence, et il recommence, et il recommence. Enfin, c'est quand même un truc de fou, quoi. Enfin, bref. On va te faire chier, toi, pour des conneries, et puis des gens comme ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Enfin, j'ai pas de problème. Après, c'est pas, encore une fois, la faute des gendarmes, attention, hein. Les gendarmes, eux, essaient de faire ce qu'ils peuvent. C'est la faute des magistrats, c'est la faute de la justice française, etc., de toute façon. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Donc ouais, histoire de zinzin, ils sont passés dans le journal d'ailleurs la semaine dernière, où voilà, les habitants crient leur désarroi vis-à-vis de cette situation, de toute façon. Bon, allez, je vais de nouveau travailler là. Chloé, ça va beaucoup mieux, elle a demandé un 4 heures, donc c'est que ça va beaucoup mieux.
Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Bon les amis, il est actuellement 17h59. Je vais descendre, préparer à manger pour les enfants. On rentre tout à l'heure, alors vers 19h30, quelque chose comme ça. Du coup là je vais le préparer. J'ai pas trop faim pour ce soir. Comme ça c'est fait. Hop. Tarte au poireau. Voilà. Allez. Let's go. Quoi? Les chips au fromage. Bah oui, je vous connais. Allez. Let's go, je vais mettre ça au frais le reste de midi. Et puis voilà. Ah ouais. Tac. On a eu plein de contacts pour des box aujourd'hui, mais personne n'a validé pour l'instant. On verra. Bon, c'est bon, Théo est rentré, Libby allait chercher. Tout s'est bien passé, il est content. Eh Libby! Quoi? Viens voir. J'arrive. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça? Oui. Quand t'étais bébé, je t'en achetais. C'était des voitures, des petites voitures, la marque du Leclerc. Ah oui! Des petites voitures au chocolat et à la crème. Trop bien. Et je te prenais ça. Quand t'étais bébé, là, t'avais quoi, 3 ans? C'est quoi? C'est les goûters que tu mangeais. Arrête, parce que j'en vois, là, genre j'ai mes souvenirs, j'ai des petites mémines et j'en ai un dans mes mains. Oui, c'était des petites voitures. Voilà, c'est pas des bagnoles, mais moi c'était des bagnoles que je t'achetais. Trop bien. C'était les mêmes choses, mais en voiture. Papa, Voilà. c'est trop bon ce truc. T'as plus mal au ventre, toi? Ah bah si. Oui, bah oui, elle pensait quand t'étais partie, mais. Oui, bah j'imagine, t'inquiète. Demain t'y vas, hein? Oui. 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 J'espère que j'aurai. Bon les amis, les petites tartes au poireau sont au four. Miam miam miam. Et puis là du coup, j'en ai une troisième à faire, mais j'attends déjà que les deux soient cuites. Je vais fumer un coup, puis après je prépare ça et puis je donnerai à manger aux enfants. Comme ça, ce sera fait. Et on sera bon. Bon les amis, j'ai 19h les enfants de manger. Tarte au poireau, j'en ai fait trop, en fait il en reste encore une bonne. On l'aura en mangeant tout à l'heure quand on le rentrera. J'ai dit moi j'ai pas faim, et puis je sais pas, j'ai un coup de mou là. Alors, le jour avec Miguel Anto quand ils étaient là, j'ai eu un coup de tension, j'étais monté à 17-11. J'ai eu un petit coup de tension et tout. Et là j'ai un coup de mou là. Pourquoi? Je ne sais pas, aucune idée. Moi j'ai pas pris ma tension. Ça sert à rien. Oui bah oui abruti. Maintenant Saitama il rentre par la véranda. Sauf que vu qu'il n'y a pas Laura, bah, il rentre pas. Faut qu'elle l'appelle. Tu lui ouvres la porte, tu dis, elle lui fait Mimi chat, et là il rentre, tu vois. Mais vu que la Laura est pas là, bah il rentre pas. Donc il est rentré par le bureau. Enfin bref, ouais. J'ai un coup de mou là, je sais pas pourquoi. Un coup de... Ouais, je sais pas. Comme si la tension elle baissait là, je me sens tout faible. Dans mes mouvements, pareil, j'ai du mal à respirer et tout. Ah ouais, je suis tout mou là. Comme si j'avais fumé un pétard. C'est fou, hein. Bon, dans tous les cas, il va falloir quand même travailler, mon gueule. Ah oui. Vlog 17-10, j'ai même pas fait encore planning des repas et tout, faut que je le fasse aussi. Donc là, je vais monter le vlog. Et puis, let's go. Ah ouais, là ouais, grave. Coup de mou. Dingue. Bon allez, c'est parti, il va travailler maintenant. Ah oui. Bon les amis, Laura va pas tarder à rentrer. Allez, sur le retour, il est 19h15, j'ai monté mon vlog un petit peu. Je pensais clôturer avant, mais finalement non, je vais pas clôturer tout de suite. C'est vrai que je clôture souvent assez tôt, parce que bah, je le monte tout de suite, tu vois. Mais là, non, je le clôture très tranquillement. Ouais, au niveau tension, là, je sais pas si c'est la tension ou pas, ouais, ce coup de mou là. Peut-être que je couvre quelque chose, je sais pas. Bon, après, j'ai eu mal au ventre hier soir. Depuis ce matin, ça va mieux. Alors, je sais pas trop. Je sais pas. Ah, j'ai eu des nouvelles aussi de Losange, vous savez, le prestataire de service qui installe la fibre dans le Grand Est. Soit ils ont eu voir ma vidéo ou quoi que ce soit, mais ils m'ont contacté sur Facebook. Ils m'ont demandé du coup plus d'informations sur le problème, donc je leur ai expliqué le problème de Gaston.
Et là ils disent que en fait il faut installer un point de fibre directement dans l'immeuble parce que c'est plus de 4 logements, nanani, pour avoir la fibre et tout ça, qu'il faut leur envoyer tout un dossier machin et tout ça. Mais le problème en fait c'est que les documents qu'ils demandent, Gaston ne les a pas parce que c'est un bâtiment qui est quand même assez ancien. Et du coup bah, il n'a pas forcément tous les documents avant de les restituer, enfin de les reconstituer, il y en a pour un moment. Il y a même des documents qui nécessiteraient des études techniques et donc qui payent des centaines d'euros pour juste un papier, tu vois. Parce qu'il a le truc des eaux, la DPE, machin, tout ça il a. Mais il demande des trucs, la colonne montante, les machins, etc. Un vrai bordel. Et j'ai répondu aux gens, je leur ai dit oui mais vous avez déjà raccordé 3 logements sur 4. Pourquoi dans ce cas-là vous avez raccordé les autres logements si au final il faudrait un point de fibre? C'est pas logique du tout en fait. Donc je leur ai répondu et j'ai plus de nouvelles depuis 3 jours. Donc ouais, c'est de renouveler. Je me suis dit putain ça y est, ça avance, ça bouge. Ils me contactent, ils me disent des choses, machin, ils me disent, vous voyez, on connaît le problème. Ils ont dit qu'ils avaient répondu à Orange le 20 janvier, mais qu'Orange n'avait jamais donné de suite, etc. Pour qu'au final, là, quand je leur réécris, ils me répondent plus. Donc j'attends encore un petit peu, et puis on verra bien s'ils me reprennent, mais ils ont même pas lu mon message, je crois. Parce que moi, j'ai échangé plusieurs messages avec eux, et du moment où je leur ai dit, oui, bah, les documents là, ils les a pas, et pourquoi dans ce cas-là, vous avez raccordé 3 logements sur 4 s'il fallait un point de fibre dans le bâtiment? Et bah il y a 4 jours, plus de nouvelles, ils m'ont même pas lu. Donc, je sais pas trop comment ils gèrent leur truc, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ça avancera d'une manière ou d'une autre. De toute façon, il faut qu'il aille à la mairie, Gaston, pour faire bouger les choses. C'est la mairie aussi qui peut appuyer pour que ça bouge de toute façon. Donc il fera nécessaire. En attendant, bon, il est connecté ici, il a quand même internet, et puis on verra bien comment ça évolue de toute manière. Si au moins ils avaient pu le raccorder en VDSL, il n'aurait pas de soucis, hein. Il n'a pas besoin forcément de la fibre pour ce qu'il fait, mais aïe aïe aïe. Putain, je pense à rien la tête. Oh, bonne journée quand même, bien travaillé. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, mais bon, j'ai encore demain, ça va. Demain, du coup, on a les courses à faire, la vidéo, le course à tourner, monter, rendre, envoyer sur YouTube. Faut qu'on aille chez l'opticien aussi, pour mes lunettes. Ouais, c'est déjà pas mal. Ah, puis il faut que je me rembourse ce que j'ai payé aussi la box gourmande là, putain. Il est où le téléphone? Ah, il est en bas. Faut que je me rembourse, ouais, parce qu'en fait j'étais allé au magasin et je me souvenais plus du tout. Parce qu'en fait le problème c'est que les gens nous payent soit en liquide, soit en carte. Et là dernièrement les gens nous ont beaucoup payé en liquide, donc on a du liquide ici, mais je suis parti sans le liquide pour payer. Et du coup sans liquide, bah compliqué. Et je ne savais plus combien il y avait exactement sur le compte de la boîte. Donc je ne savais pas si je pouvais payer les courses parce que j'ai payé quand même pas mal là avec toutes les box qu'il y avait à préparer ce week-end. Donc j'ai payé avec ma carte bancaire à moi, mais du coup il faut que je me rembourse. Et il faut que je me refasse un virement, mais je sais pas le montant et tout, je sais pas encore, il faut que j'attende ce soir que ce soit débité je pense. Je verrai ce soir quand ce sera débité et puis voilà. Ouais. On est combien là? Oh, on est 10. Ouais. Le gros bousin, le gros monstre qui est énorme. Regardez-moi comme il est énorme ce Katz. Il est obèse, toi ton IMC il est pas bon. Tu sens la croquette. Ah, ça c'est Laura. Oui, allez. Dégage. Je vais la rejoindre en bas. Ça, on va aller discuter pendant qu'elle mange. Laura a reçu son nouveau cadeau. Oui, parce que Marie lui a envoyé un cadeau pour son anniversaire, mais elle a pris la même chose que moi je lui ai acheté. Et ensuite elle a voulu lui acheter autre chose, la même chose que je lui ai acheté aussi. Un truc de crochet. Et là c'est encore quelque chose que tu as déjà. Non? Ah, la laine. Oui. La laine, la laine, la laine, la laine. Oui, il y a un papier qui est plus gros que l'autre. La laine, t'es contente. Oui. Quelle couleur? Brune, rose, blanc et cru. Ouais.
Et grise. Un Gris peu bleu. gris bleu, ouais. Ouais. Voilà là. Oh, mais je voulais même pas montrer. Du coup là. Tarte au poireau. Bon, les enfants ils ont bien aimé. Ouais. Ouais. Et bien, m'a dit c'est des épinards. Je suis non, c'est des poireaux. Elle était au parc avec son copain. Son copain qui a fait 50 minutes de vélo pour venir la voir. Ah vache. En Ouais. plus, il pleut. Ouais, en plus il flotte. Aïe aïe aïe. Il y a le cours, machin, pour monter, des montées, des descentes, tout ça. Oui. Ok. Bah, j'ai un coup de mou depuis, je sais pas, une demi-heure. Baisse de tension, coup de mou là, je suis Ah. tout. Même les jambes, je suis là. Ah ouais. Ouais, c'est bizarre. Pas mal, rien du tout, hein, mais je sais pas. Coup de mou. Très bonne. C'est vrai? Mm. J'ai bien fait la migraine et tout. Oui. J'ai fait gratiner un peu avec les mentales en plus. Mm. Bon, tant mieux si t'aimes bien. Les enfants ont bien aimé, c'est aussi c'est bien. On a des courses à faire demain en plus. Mm. Ouais, gars, Chez l'opticien. demain. Demain? Ouais. Oui. Ah, j'ai cru que tu m'avais demandé si j'étais allé. Non, tu m'as dit. Oui, oui, on y va demain. Ouais. Bah oui, comme ça c'est fait. Puis cette fois, je ferai pas comme ça quand je fais le contrôle. Ouais. Parce que je vois quand même flou avec, hein. Ah oui. Mais beaucoup moins, certes, mais je vois quand même un peu flou. Hein. Que ça soit au moins mieux, quoi. Que ce soit un peu plus mieux. Je vais aller voir Gaston aussi, parce qu'il m'a appelé quand j'étais pas là. Ah. Il voulait savoir, tu sais, l'autre qui pique les pierres tombales, là. Mm. Bah, il y a leur fille qui veut porter plainte Bon, ouais. contre le mec qui vole les pierres tombales. Pourquoi? Parce que, bah, justement, parce qu'il est jugé La fille irresponsable. à qui? À Gaston? Ah. Non, Non, du coup, pas la fille du mec, qui non. veut porter plainte, j'avais Non, fait parce quoi que là, en gros, ça fait 3 semaines, il peut sortir le mec, tu sais. Il va Mhm. sortir, il va revenir, il va recommencer comme il fait Bah depuis ouais. des années. Et du coup, la fille de Gaston et d'Annie et de sa femme, du coup, elle veut déposer plainte. Et il me demandait de regarder sur internet parce que le gendarme a dit ça sert à rien, il est responsable. Mais je lui dis oui, ça sert à rien au pénal. Mais au civil, par contre, c'est possible. Le civil, c'est dommage-intérêt. Le pénal, c'est la condamnation judiciaire. Mhm. En gros, globalement. Et même s'il est jugé responsable qu'il peut pas aller en 11, bah, quand même qu'il paye tout ça, quoi, je veux dire, parce qu'ils ont récupéré quoi, 10% de ce qu'il avait Bah, piqué. ouais. Et du coup, ouais, on a regardé, il faut qu'il se porte partie civile et qu'il fasse un recours collectif, du coup. Une Ouais, attaque parce qu'il y collective. en a plein d'autres. Ouais, ouais. Et du coup, bah là, ils sont en train de regarder avec tous les habitants et tout ça pour faire un recours collectif et puis se porter partie civile, Mhm. qui obligera le procureur à ouvrir du coup un dossier pour demander des dommages et intérêts, parce que le mec, en fait, il est propriétaire de plusieurs terrains, baraques, machin et tout, parce qu'il a hérité de ses parents avec son frangin, là. Et du coup, il a un sacré patrimoine, il a de l'oseille, il a l'allocation handicapée, il est pas à plaindre au niveau financier, et qui paye au moins, qui rembourse les victimes de ces larcins, quoi. Mhm. Donc j'ai regardé, et oui, en effet, ils peuvent porter plainte pour qu'il au moins il paye, quoi. Et vu qu'il est jugé responsable, bah, ce sera un juge de tutelle qui décidera de rembourser comme ça ou comme ça, il vendra un de ses terrains et puis il remboursera Ouais. les dizaines de milliers d'euros de dégâts. Hein. Non, parce que bon, c'est facile, le mec il revient, il recommence, il repart, il revient, il recommence, il repart, il Bah fait que ça oui. depuis des années. Tiens, regarde. Oh, mais t'es là, toi? Bah, il était dans la véranda, il voulait pas rentrer vu que t'étais pas là, vu que tu l'appelais pas. Donc il est rentré par le bureau. Bah, ce matin, il était en bas là. Quand Mhm. je suis allée voir la femme à Gaston, il est sorti avec moi. Mhm. Il est monté avec moi. Il est resté avec nous. Quand je suis redescendue, il est revenu avec moi. Et après Comment- il a descendu encore. Comme un petit chien, tu sais. Gros sac. Ouais, ouais. Bah j'ai pris des pique-niques des gosses, ça c'est bon. Ouais, j'espère que Chloé ça ira. Après je suis arrivé là-bas et la responsable elle a dit à Théo, bah t'as mis ta soeur dans ta poche? Je dis bah non, je dis qu'elle est pas venue parce qu'elle a mal au ventre et puis c'est pour qu'elle se plaigne toute la journée qu'elle a mal au ventre et qu'elle fasse la gueule, ça sert à rien quoi. Et puis elle va pas profiter, c'est pas loin. hein. Bah non. Ah puis surtout qu'ils ont passé la journée dehors. Ta veste elle est au minimum. Elle aurait pas profité, ils étaient dehors toute la journée. Bah oui. Demain c'est 9h45 le train et Théo il m'a dit mais faut pas oublier, faut y aller avant. Bah oui, c'est le train il part à 9h45 oui. Elle m'a demandé si on les amenait, j'ai dit oui je les amène parce que sinon elle aurait attendu tu sais, et puis ils prennent les gosses avec eux. Je dis non, c'est au-dessus là, ça va. Ouais. Putain, je me suis bien griffé avec le couteau hier. Il est tout rouge là. Mhm. Aïe aïe aïe, bobo bobo. Aïe aïe aïe.
t'en veux, il y en a encore. Hein. Un petit bout. Voilà. Ah, ça y est, tu bosses plus jusqu'à lundi prochain. Normalement, à part si t'appelles pour bosser, mais non, ouais. Ouais, du coup, samedi, normalement, elle devait terminer. Non, elle devait bosser l'après-midi. Mais du coup, elle lui a expliqué qu'on avait déjà prévu de partir et tout ça, parce que t'es sur un autre contrat à la base, où tu bossais pas le samedi après-midi. Du coup, il lui a dit ce matin, oh bah c'est bon, viens pas samedi, y a pas de soucis, on s'organisera et tout. Donc, samedi, on est tranquille. J'ai demandé à Marine, elle était dans le live, j'ai dit, t'as vu Laura, elle t'a dit la bonne nouvelle? Elle a dit, oui, oui, elle m'a dit. Je dis, bon, bah c'est cool. Ah, c'est mieux. Ouais. On sera moins stressé pour partir et tout, quoi. Partir le matin, peinard, et puis voilà. Moi, je sais toujours pas comment je vais m'organiser pour le vlog. Ah. Parce que du coup, le vlog que je tourne samedi, c'est pour lundi. Mais en gros, ça voudrait dire qu'on rentre lundi et puis je le monte. Ou alors si on rentre dimanche soir, je sais pas. Je verrai bien. Putain, il y en a une en live qui vient, elle dit Adrien, dans le vlog qui est en avant-première, celui de demain matin, elle dit t'as oublié de supprimer, tu fais à la caméra, t'as oublié de supprimer. Et je me dis, bah, c'est en prime, donc il y a quoi, 30 personnes, 40, 50 qui l'ont vu. Mais je dis, mais personne m'a rien dit, c'est bizarre. Il y a quelqu'un là. Oui, elle le sait. Et du coup, elle me dit, je veux pas trop en dire et tout. Alors du coup, moi je veux, et je peux couper sur YouTube les séquences. Donc je dis, bah dis-moi, elle me dit, bah 35 minutes 35. Et je vais voir, mais non, mais en fait c'est juste que les gosses ils foutent un bordel pas possible et on leur a gueulé dessus, c'est tout. Mais pour pas laisser les gosses qui foutent le bordel, bah je supprimerai la fin, ça sert à rien de la garder. Vu que c'était en fin de séquence. Et en fait j'ai oublié, j'ai laissé. Donc juste les gosses qui gueulent et nous qui gueulons et c'est tout, rien d'exceptionnel. Mais j'ai dit, mais du coup, quand je dis ça en live, t'imagines les haineuses qu'ils ont dû se dire oh, c'est quoi la dinguerie, vite abonnons-nous et tout. Je dis bon, on sait que si ça sort sur Twitter la séquence coupée, c'est qu'elles sont abonnées. T'as pas eu des abonnements du coup? Non, non, j'en ai eu un hier ou deux, mais non. Mais ça m'a fait rire parce que j'ai dit, et je l'ai pas dit en live ce que c'était, je dis ah ouais, je dis mais c'est rien de fou en fait hein, les gars, je dis tendez-vous. C'est juste que quand c'est en fin de séquence, que je vois qu'il y a eu un truc et tout, je dis allez, je couperai un petit peu avant la fin et puis voilà. Puis là ouais les gosses foutaient le bordel et tout, j'ai gueulé, t'as gueulé et puis c'est tout, rien d'exceptionnel. On veut le souvent. Oh bah là oui, bah, encore ce matin hein, de toute façon, avec la poubelle, le machin et tout ça. Lui, je rentre des courses, là, il cocotte là comme une meuf, tu sais. J'ai qu'est-ce que t'as foutu, t'as remis du parfum? Oui, j'en ai remis, mais pourquoi tu remets du parfum toute la journée? La bouteille de Théo, il reste ça, la bouteille de Léo, il reste ça dedans. Surtout quand on met trop, bah, ça sent plus bon. Ça sent l'alcool, quoi. Bah, oui. Ça sent l'éthylène, hein. C'est bon, t'as fini de manger? Oui. C'était bien bon? C'était très bon. Bon, bah tant mieux. Ouais, je vais clôturer cette vidéo aussi, parce que bah, je termine de la monter. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Bon c'est bon, je suis remonté sur le PC, la batterie vient encore de foutre le camp. Faut que je démonte le petit clapet de fermeture. C'est en fait la batterie est maintenue par un tout petit loquet. Mais en plus de ça, il y a le clapet. Donc même si le loquet saute, il n'y a pas de souci, le clapet il bougera pas. Mais là vu que le clapet est ouvert tout le temps, bah du coup la batterie si ça saute, hop, elle fout le camp. C'est ce qui s'est passé il y a 2 secondes. Bon, Laura l'a mangé, c'est bon. Là je vais terminer de monter le vlog. Hop, et vous le publiez, n'est-ce pas? Hop. Non, globalement ça reste une bonne journée quand même, malgré voilà, bon, les gosses et les gosses. Vous savez, c'est ce que je disais à Miguel Anto l'autre jour. Je dis en vlog, il y en a qui s'offusquent des fois que je dise que les gosses sont chiants, machin et tout ça. C'est des gosses. Même moi, c'est pas parce que je dis ça que je dis c'est les pires monstres de la Terre. Non, c'est des enfants, nous aussi on était gosses, nous aussi on faisait des conneries. Bon, on avait quand même un rapport à l'autorité totalement différent. Et pourtant, on est des parents qui sommes relativement durs. Enfin, dur dans le sens où règles strictes, machin, politesse, punition et tout ça, tu vois. Donc, même en étant comme ça, ils arrivent à nous faire dire que c'est pas ce que c'était à l'époque. Donc je me dis, si on était laxiste, mon Dieu, le bordel que ce serait. Alors là, laisse béton, mon gars. Laisse béton, laisse béton. Mais bon, que veux-tu? C'est comme ça. Ok, là je vais monter la fin du vlog. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Là je suis en train de charger les fichiers que j'ai tourné tout à l'heure.
Là j'en ai un déjà qui est prêt. Tac. Voilà. Et j'ai l'autre qui arrive où j'ai filmé avec Laura. Bon, ce week-end, je sais pas encore comment on s'organise. Hein. Je suis toujours dans le doute. Donc, on part en Normandie samedi matin. Je pense qu'on partira aux alentours de 9-10 heures. On arrive là-bas vers 15 heures. À peu près 14-15 heures. Donc, dans l'après-midi. On dort chez Marine et Greg, du coup, qui ont une chambre d'amis et tout ça. Le dimanche après, on passe la journée avec eux. Donc on passe le samedi après-midi, samedi soir avec eux. Le dimanche matin, dimanche après-midi. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on repart le dimanche soir ou on repart le lundi matin? Si on repart le dimanche soir, on partirait genre vers 20h, 19-20h. Et on arriverait à la maison aux alentours de minuit, 1h du mat. Bon, je me dis, c'est l'heure à laquelle on arrive à se coucher parfois malgré notre grand âge. Comme ce week-end avec Miguel Anto. Et si on repart le lundi matin, il faut qu'on soit impérativement à la maison avant 13h, puisque Laura elle commence à bosser à 14h. Donc il faut être au maximum à 13h à la maison. Donc, mystère et boule de billard, est-ce qu'on repart dimanche ou est-ce qu'on repart lundi? Le truc c'est que je me dis, si on repart le lundi, ça nous permet de passer une soirée supplémentaire avec Marine et Greg. Mais bon, ils ont aussi des choses à faire, ils ont des occupations et tout ça. Puis on n'est pas là pour squatter, pour les embêter ou quoi que ce soit. Après, c'est eux qui nous ont invités, hein. On leur a pas dit vas-y, on vient. Donc, je suis partagé. Et si on repart le lundi matin, ça nous permet de passer une soirée avec eux. Mais d'un autre côté, s'il arrive le moindre truc sur la route, s'il arrive un moindre couille sur la route, genre bouchon, accident ou quoi que ce soit, tout de suite on peut se faire emmerder et on peut arriver en retard. Et que Laura arrive en retard au boulot. Même si bon, son boulot, voilà, c'est pas un drame, voilà, ça se fait pas. Donc du coup, bah, je suis partagé, je ne sais pas trop quoi penser. Je sais pas trop, je pense que ça se décidera le week-end à mon avis. D'un autre côté, si on repart le dimanche soir, moi ça m'arrange aussi pour le travail, parce que j'avais dit que je ferais peut-être un jour off. Tu dis quoi ? Ouais, Laura qui m'envoie un truc qui était publié. Du coup, oui, moi pour le boulot, en fait, j'avais pensé faire un jour off et finalement, non, je pense pas faire un jour off. Le truc, c'est que, bah, moi, un jour off, c'est tout de suite de l'argent perdu, donc c'est pas l'objectif. Donc, filmerai le samedi. En gros, le vlog que je tournerai le dimanche, c'est pas grave, il doit être publié le mardi à 6h. Mais le vlog que je tourne le samedi doit être publié, enfin, normalement, devrait être publié le lundi à 6h. Donc là, tu te questionnes. Si on arrive le dimanche soir vers minuit 1h, bon, je prends 1 heure de plus, je bosse, je monte le vlog, c'est fait. Si on arrive le lundi matin, ça voudra dire qu'il n'aura pas été publié, et à ce moment-là, c'est quand on rentre vers midi 13h que je bosse dessus, tac 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 tac, et que du coup je le publie. Donc il serait publié en retard. Donc je sais pas trop quoi faire, honnêtement, je sais pas trop. Donc on verra, on verra bien, je ferai au feeling je pense, en fait je vais pas me prendre la tête. Je vais faire au feeling et puis voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.